tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'entretenir avec vous sur une chose en trois, ou trois choses en une, vous l'aurez compris. Eh bien, je suis Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. Je vous prie déjà de partager ce direct, cette vidéo, c'est l'habitude, désolé. Et donc, je vous prie de la partager au maximum, de la partager dans tous les groupes et surtout d'être utile aux autres, notamment en leur faisant connaître des informations dont ils auraient besoin ou dont ils ont besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de trois choses en une. Quand je parle de trois choses en une, je parle de la séparation et des conséquences irrelatives. Eh bien, chers compatriotes, chers followers, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devriez savoir concrètement sur une séparation d'une relation d'amour ayant donné naissance à un enfant ou à des enfants? Très souvent, nous savons que la question de la séparation est d'une violence souvent particulière qui fait que, bien sûr, les parties prenantes se retrouvent dans des détestations, mais à outrance, sans plus jamais penser à ceux qui les avaient réunis initialement, ou ne serait-ce qu'à ce qui est en jeu, la vie d'un enfant, cet enfant fruit de l'amour, fruit de une union choisie ou une relation choisie et qui malheureusement se retrouve dans le feu, et bien des détestations. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution pour redéfinir la nouvelle relation entre, bien sûr, les parties prenantes. Il s'agit notamment du père, de la mère et bien sûr de l'enfant lui-même en question. Il faut donc que cette nouvelle relation soit claire, soit basée sur des fondements juridiques, sur des fondements solides qui ne furtiveraient pas au fil ou au gré, bien sûr, des humeurs des uns et des autres. Il faut faire quelque chose de solide qui garantisse non seulement l'avenir, l'épanouissement, l'accomplissement, l'éducation de l'enfant, mais aussi des rapports des deux parents nécessaires à l'équilibre, surtout mental et psychologique de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dès lors qu'il y a séparation? Rappelons déjà que la séparation qui nous intéresse à ce jour ou aujourd'hui est tout simplement une séparation de deux personnes qui ont donné naissance à un ou plusieurs enfants. Le lien matrimonial de ces deux personnes ne nous intéresse pas vraiment parce que l'on soit marié, que l'on soit divorcé, bien sûr, je voulais dire, ou que l'on ait été en concubinage notoire ou tout simplement une simple relation ayant donné naissance, bien sûr, à un enfant. Il faut régler les rapports des deux parents qui ont décidé de se séparer et donc donner une situation claire du point de vue de la loi qui permette à toutes les parties prenantes de pouvoir se reconstruire sans que, et bien sûr, le fait que les rapports n'aient pas été clairement établis empiète sur l'épanouissement et le devenir non seulement du couple, mais aussi des deux ex-partenaires, mais aussi, bien sûr, de l'enfant. Parce que recevoir tous les jours les coups de fil d'une ex qui va appeler pour dire oui, l'enfant n'a plus le lait, l'enfant n'a pas été à l'école, les injures, etc. parce que tu n'as pas payé ce qu'il fallait ou parce que tu n'as pas fait ce qu'elle a demandé, parce que rien n'est défini. Donc c'est vraiment au gré de ses envies. Aujourd'hui, l'enfant doit aller à la piscine, tu n'en étais pas informé, il faut payer. Aujourd'hui, elle va organiser l'anniversaire au Méridien ou je sais pas, dans un grand palace, il faut payer. Aujourd'hui, alors que toi, tu n'avais pas prévu cela, alors que toi, dans ta nouvelle vie aussi, en tant qu'homme, tu as de nouvelles responsabilités et en tant que femme aussi. Donc, tu ne peux pas vraiment surfer au gré de l'humeur de ta partenaire qui garde l'enfant pour pouvoir satisfaire à ton obligation paternelle ou maternelle, bien sûr, de subsistance aux besoins de paiement, de contribution aux besoins de ton enfant. Alors, chers compatriotes, après avoir dit cela, essayons de voir concrètement ce qu'il en est. Nous allons donc vous parler d'abord de la question de l'autorité parentale, ensuite de la question de la garde de l'enfant, et pour finir sur la pension alimentaire. Alors tout de suite, eh bien, ce que vous attendiez, je savais que vous étiez déjà prêts à attendre cette seconde partie sur l'autorité parentale. Oui, je vous connais trop bien, vous savez. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous demander de partager au max cette vidéo. Je veux voir vos partages, je veux voir vos identifications de vos amis, je veux vous voir vous abonner. Parce que, malheureusement, je suis encore dans mes petits débuts de petits montages vidéo, là, je ne sais pas encore vraiment faire. Donc, du coup,
j'ai peur que ça ne se télécharge pas. Vous voyez, le direct, c'est très facile. Alors que la vidéo, je suis désolée, c'est un peu plus compliqué que cela. Donc, eh bien, je vous demande de d'abord partager cela. Au moins, ça vous fixe déjà le cadre. Le cadre de la demande du triptyque en un que je vous ai expliqué. Et bien sûr, l'autorité parentale, la garde de l'enfant et la pension alimentaire. Alors, chers compatriotes, chers followers, je vous demande tout simplement de partager déjà au maximum cette vidéo. Ensuite, la seconde vidéo sur l'autorité parentale arrive. Elle est déjà prête pour vous, je vous assure. Non, c'est une promesse, je vous dis. Alors, partagez le direct. Ah ouais, je suis déjà trop habituée à dire partager le direct. Partagez la vidéo. Et on se revoit très bientôt. Vous savez déjà que moi, je vous aime beaucoup, je vous adore. Et c'est pour cela que je veux essayer d'être contributive à vous donner vos droits, mais gratuitement. Et vous n'avez qu'à faire quoi? Partager. On partage. Da, 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 da.